à notre formation. Hop. Alors, bienvenue. Hop. Et en mode présentation. Alors, c'est en train de bugger là de mon côté. Présentation. Euh, Ah, présenter. OK. Et maintenant, c'est bon, je l'ai. C'est bon, c'est bon. OK. On a fait, il y a 1 ou 2 semaines, une formation sur l'eau hexagonale. Et la semaine dernière, on a beaucoup parlé aussi de l'eau, du bracelet. Vous savez, on avait fait un truc assez interactif et de ça. Et c'est vrai que là, ça va un petit peu, ça continue dans cette direction. D'ailleurs, la formation de la semaine dernière, je l'ai pas mise en ligne puisque là, c'était vraiment vu un échange entre nous pour que moi, je puisse prendre note et puis, du coup, savoir sur comment travailler et développer les outils, notamment avec Yanoli aussi. Et là, en fait, je me suis dit qu'il est vraiment important que vous compreniez aussi ce que peut faire l'eau, qui parfois peut en fait être également négatif dans le corps. Parce que c'est vrai que c'est assez souvent que, et c'est normal, hein, je veux dire, et d'ailleurs c'est très bien que vous en inquiétiez, que vous utilisiez également le groupe, comment dire, que vous utilisiez le groupe aussi quand vous avez des clients qui ont des problèmes. Il y en a certains parmi vous qui contactent également le support. Voilà, si vous n'êtes pas sûr, et même si vous connaissez bien le produit, c'est jamais un problème de venir poser la question. Des fois, d'autres personnes, du coup, vont pouvoir également vous donner des pistes, vous aider. Et voilà, donc ça, je voulais le préciser déjà dès le début. Mais ce qui est important de comprendre, ce que fait l'eau, et c'est ça que j'adore avec ce produit, tout comme le bracelet, c'est qu'ils ne sont pas invasifs. Je l'avais mis sur mon dernier slide, mais finalement, je l'ai pas finalisé. En fait, c'est vraiment au début que j'aurais dû le mettre. L'eau et le bracelet ne sont pas invasifs, hein. C'est le seul mot que j'ai trouvé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, hein, ils ne viennent, c'est pas en fait un ajout qu'on vient faire. Vous voyez, quand vous prenez par exemple une vitamine, enfin ce genre de choses, hein, vous venez faire un ajout en fait, vous venez complémenter quelque chose. Tandis que l'eau et le bracelet réhabilitent, ils réhabilitent le corps, hein. Et quand on est, il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais quand on est, en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner. On a nos poumons, on a nos reins, on a nos yeux, on a un système avec des mitochondries, des cellules, bref, toutes ces choses-là, en fait, hein, qui, dès le départ, de manière innée, savent comment fonctionner pour pouvoir, en fait, que le corps, en fait, fasse son travail. Et comment dire, les missions qu'ont les différentes parties de notre corps, les cellules, puisqu'en fait on est composé, tout est composé de cellules dans notre corps, hein, elles savent en fait ce qu'elles doivent faire. Ça en fait, c'est, on va dire, quand tout se passe bien. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, on a de la pollution, on a une mauvaise alimentation, on a le stress, on a les problèmes de sommeil, on a bref plein de facteurs extérieurs, externes, qui viennent chambouler tout ça. Vous savez, c'est comme par exemple, je sais pas moi, si vous avez, euh, c'est comme si on vous disait, bah tiens, par exemple, prends ce sac de pommes de terre hein, et va l'apporter là-bas à 100 mètres. Et puis que on vous donne ce sac-là et vous allez le porter, vous revenez. Tiens, reprends ce sac de pommes de terre et va le porter à 100 mètres et reviens, et ainsi de suite. Ça, on est capable de le faire, hein. Mais si maintenant, par exemple, la personne qui nous dit de porter le sac de pommes de terre à 100 mètres pèse, par exemple, 100 kilos et vient se mettre en plus sur notre dos, bah là, on va commencer à se fatiguer. Si en plus cette personne commence à nous mettre la main sur la bouche et le nez pour qu'on ait du mal à respirer, on va avoir du mal à arriver aux 100 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vraiment pour bien comprendre ça, parce qu'il arrive aussi qu'on nous demande, mais c'est quoi en fait comment dire, c'est quoi qui cause le stress oxydatif, toutes ces choses-là. Ben, là, en fait, de manière imagée, c'est ça en fait. Vous imaginez quelqu'un qui vous demande de faire ça, qui vous met des poids toujours plus lourds, qui vous empêche de respirer, et votre corps, en fait, ne peut plus fonctionner comme il peut le faire, même pour des choses toutes simples à réaliser.
Alors, je vais dire les choses de manière simple. On n'est pas médecin, peut-être à part quelques exceptions hein, parmi nous, mais on n'est pas médecin, on n'est pas professionnel de santé, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est important aussi de s'éduquer, de comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, je vais vraiment essayer d'utiliser des termes faciles à comprendre et qui vous permettront ben, aussi de savoir comment éduquer vos clients. OK? Donc, quand le corps hein, a subi du stress oxydatif et que les cellules ont commencé à se mettre au repos, voire même quand elles s'oxydent, donc elles vont commencer il va y avoir des inflammations qui vont se créer dans le corps. Vous imaginez une inflammation, un incendie, si vous commencez par exemple, je sais pas moi, à brûler, à mettre du feu à côté d'une prise électrique, si c'est pas éteint à temps et que cette prise électrique prend feu, si à chaque fois après vous essayez de remettre une prise à l'intérieur, ben RIP quoi. Ça risque même de créer un incendie encore plus grand dans la maison. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans notre corps. Et l'eau, en fait, tout comme le bracelet, ils vont venir en fait mettre un coup de fouet dans notre corps. C'est-à-dire que ils vont aider en fait les choses que nous avons depuis le début dans notre corps, ils vont les aider à faire leur travail. Ils vont les aider en gros à se rappeler de leur mission, de leur rôle, des tâches qu'ils ont à faire dans le corps. Donc non, ce n'est pas l'eau qui nettoie le corps. Non, ce n'est pas l'eau qui diminue les douleurs. Non, ce n'est pas l'eau qui permet de retrouver un bon sommeil. Même si nous, on fait des raccourcis dans notre tête et on se dit c'est ça, ah, c'est l'eau. L'eau a éliminé mes douleurs. Non, non, déjà ça, vous l'éliminez de votre vocabulaire. Et d'ailleurs, je vous ferai rapidement à la fin un petit topo sur comment est-ce qu'on peut parler de ces choses-là. L'eau aide le corps à reprendre en fait, comment dire, ses fonctions. Il aide le corps à se nettoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on prend par exemple l'eau ou le bracelet, donc on va parler de routine. Quand on commence la routine, comme ça, ce sera plus simple à comprendre et j'aurai pas besoin toujours de répéter en fait les deux mots. En fait, quand on change d'hygiène de vie, que ce soit en en s'hydratant plus, pardon, quand on prend des micronutriments, quand on respire plus. J'ai vu une vidéo où il avait été fait un exercice avec plusieurs personnes qui sont tout le temps stressées, qui ont souvent mal à la tête, qui ont le teint terne. Et en fait, on leur a fait faire des exercices de respiration intensive, c'est-à-dire que sur, je sais plus si c'était 10, 15, 20 minutes, peu importe, on leur a fait faire vraiment des respirations conscientes et vraiment des vraies respirations. Et je me souviens qu'il y a une personne qui s'est évanouie en fait ou quasiment évanoui. Est-ce que ça veut dire, d'après vous, que le fait d'avoir bien respiré est dangereux pour cette personne? Bah, bien sûr que non. Bien sûr que non, que c'est pas dangereux. C'est cohérence cardiaque, voilà. Et en fait, c'est juste que le fait de faire ça, de faire juste de respirer. Vous savez, on laisse l'eau et le bracelet, ok? On laisse juste ça. Mieux s'hydrater et mieux respirer. Déjà, rien qu'avec ces deux choses-là, on peut apporter un plus énorme dans la vie, mais il y a beaucoup de personnes qui ne boivent pas assez et quand elles commencent à boire de l'eau, trop d'eau, trop vite, à augmenter les doses d'eau trop rapidement, qui vont avoir des fois l'impression d'avoir des désagréments. J'avais suivi une formation avec un naturopathe en allemand qui nous avait expliqué que parmi ses patients, quand il a des personnes qui boivent vraiment trop peu d'eau et qui leur dit, il leur détermine, admettons, bon ben toi tu bois actuellement 750 centilitres attends, centilitres d'eau, oui, par jour, mais tu devrais boire 2 litres et demi, admettons. Il leur dit pas, bon ben écoute, demain matin quand tu te réveilles, du matin jusqu'au soir, tu bois tout de suite 2 litres et demi. Il nous expliquait qu'il leur disait, bon ben, vu que tu es à
750. Demain, tu vas faire en sorte de boire, hein, par exemple, 500 millilitres de plus. Millilitres. 500 millilitres, pas centilitres, pardon. C'est le doute que j'avais dans ma tête un instant. Je n'étais pas très bonne, en fait, en maths, où il fallait, vous savez, transformer les centilitres en décilitres et tous ces trucs-là. J'ai un peu de mal. Et pourtant, je fais beaucoup de cuisine. Mais en gros, il leur dit, voilà, bon, bah, demain, tu vas augmenter, par exemple, de 500. Et puis, tu vas le faire pendant une semaine comme ça. Et au bout d'une semaine, tu vas augmenter. Et jusqu'à, par exemple, au bout de 3, 4 semaines, à être arrivé aux 2,5 litres. Pourquoi? Bah parce que ces changements, le fait de boire de l'eau, déjà, ça va permettre aussi de pouvoir nettoyer les déchets dans le corps, toutes ces choses-là. Ça peut également causer des désagréments. Tout comme la personne, en fait, dans la vidéo, qui s'était quasiment évanouie parce qu'elle avait fait des respirations profondes et tout ça. Ben, d'un coup, en fait, ça crée un chamboulement dans le corps. Donc, c'est vraiment oui, le livre, c'est du docteur Batmaganli. Vous n'êtes pas malade, vous avez soif ou un truc de ce genre-là, qui est vraiment, vraiment génial. Les cellules passent en auto-guérison, effectivement. Et nos émonctoires sont auto-nettoyants. Voilà. Donc, l'exemple que je viens de vous donner, gardez-le en fait en tête, parce que pour moi, c'est vraiment super simple, ces exemples-là, de les utiliser pour expliquer aux gens. Donc, on a des fonctions qui sont endormies, qui se réactivent. C'est comme quand, par exemple, je sais pas si vous le faites chez vous, mais nous, quand on part en vacances et qu'il y a personne dans la maison, en fait, ce qu'on fait pour éviter d'avoir des désagréments en rentrant, c'est qu'on bloque l'eau, on ferme les arrivées d'eau et tout ça. Comme ça, si jamais il y a un souci, on va éviter peut-être une mare d'eau dans la maison. Et vous savez, vous avez déjà remarqué ce qui se passe quand vous revenez de vacances et que vous remettez l'eau en route, ou même pas besoin juste de ça, juste le simple fait qu'il n'y ait pas d'eau qui est coulée, d'un seul coup, ça fait à moitié un genre de petite explosion. Et encore pire quand vous avez coupé l'arrivée d'eau. Et c'est pour tout, en fait, c'est comme ça. D'accord? Donc, il y a des fonctions qui étaient endormies qui se réactivent. Hein, OK? Ça peut passer par une phase transitoire d'adaptation, pas toujours confortable. Hein. Il y a des personnes qui ne le remarquent pas, ça passe comme une lettre à la poste. Hein, et pour d'autres pour qui c'est extrêmement désagréable. J'insiste sur extrêmement parce que c'est la vérité. Et à la fin, je vous donnerai des recommandations aussi sur, parce que c'est important quand même de prévenir les gens à ce sujet, même si c'est pas forcément obligé d'arriver. Donc le corps, c'est pas une machine, en fait, il réagit, il équilibre. Quand on a compris déjà cette chose-là, je pense que pas mal. Je vais essayer de mettre le chat juste à côté là, pour juste comme ça, je vais voir ce qui est écrit en même temps. Hop. Comment est-ce que je peux faire pour l'afficher à côté, everyone? Ok. Voilà, si jamais je vois des questions ou des choses qui viennent s'ajouter, je pourrais y réagir. Alors, comparaison simple des intoxications. Ah oui. Euh, En fait, vous avez déjà entendu peut-être parler de gens autour de vous, mais il y a des films hein, dans lesquels on voit des personnes qui, par exemple, arrêtent l'alcool, la drogue, mais les gens qui arrêtent la cigarette, hein, le sucre aussi. Pour ceux et celles qui veulent faire le test, hein, arrêtez le sucre. Hein. Vous allez voir comment vous allez vous sentir. Beaucoup de gens qui ont mal à la tête, qui se sentent malades, qui même ont l'impression d'avoir une grippe, avoir de la fièvre. C'est le sevrage. Merci Christophe. Exactement ça. Et en fait, euh, quand vous avez des gens qui vont avoir des problèmes de santé déjà depuis des mois, des années, voire même des dizaines d'années. Et je ne sais pas si je vais bien l'exprimer, mais je vais vous dire un petit peu comment je le ressens pour que vous compreniez. C'est un peu comme s'ils avaient, comment dire, ils étaient accros. C'est pas eux psychologiquement. On parle pas là comment dire, de dépendance mentale ou neurologique, mais comme si leur corps en fait avait une dépendance à cet état d'inflammation, à cet état pathologique, cet état de symptômes. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Et c'est aussi un peu comme une désintoxication qui peut se passer dans certains cas. Donc, c'est pas l'eau ou le bracelet qui, entre guillemets, rend malade. C'est juste l'équilibre du corps qui bouge. D'accord? Donc, je répète ce que j'ai dit au début. Ni le bracelet ni l'eau ne sont des choses, en fait, invasives qui viennent ajouter quelque chose
d'étrangers en fait au corps. Parce que la composition de l'eau, si on prend juste sa formule chimique, c'est cette même formule chimique qu'on va par exemple nous injecter en intraveineuse quand on est en déshydratation à l'hôpital, quand on subit par exemple aussi quand on est euh, comment dire, quand on est opéré, ce genre de choses. Sauf que là, la composition, bien sûr, est plus avancée avec l'eau hexagonale, les différentiels et tout ça. Donc voilà. Et c'est pareil quand on change d'hydratation ou même pour un apport en micronutriments, hein, ça peut arriver aussi. En phytothérapie, par exemple, c'est souvent quelque chose qui est dit. Bah, le corps, des fois, il doit réajuster. Donc, il y a une différence entre réaction et danger. Mais ce qui est important, en fait, c'est de toujours écouter son corps. OK? Et on n'est pas là pour être arrogant avec les clients ou les personnes qui pourraient avoir ce genre de réaction. Des fois, on dit, ah, génial, super, ça veut dire que le travail se fait. Il y a des fois des choses qui peuvent être vraiment, et c'est vrai que souvent c'est génial. Moi, des fois, quand j'entends certaines réactions, je me dis, ah, c'est génial, ça veut dire que là, ça commence à se mettre en place. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, il faut sous-estimer ce que la personne ressent à ce moment-là. Mais bon, de toute façon, ça, pour ça, je compte sur vous, puisque je sais que vous êtes assez empathique à ce niveau-là pour le savoir, en fait. Que peut exprimer le corps, hein? Là, je vous partageais des exemples hein, de ressentis. Vous pouvez en partager d'autres en commentaire si vous le souhaitez. Mais par exemple, fatigue. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps va puiser dans les réserves d'énergie pour les rediriger vers les fonctions d'élimination. Il y a des gens qui vont, par exemple, il y a même des gens. Alors, c'est ça en fait qui doit être frustrant. Moi, j'imagine, hein, j'entends les gens qui disent, ah, c'est génial, dès que j'ai pris l'eau. Je me souviens, il y avait un mari, vous savez, les fameux cobayes là, qui étaient, parce qu'on avait plusieurs cobayes, ça c'est vraiment notre blague interne pour ceux qui étaient à Paris. On avait un mari qui était dans la salle et il me semble que sa femme lui avait donné l'eau et que dès le premier jour, ah mais c'était je crois de Judith, qui s'est tout de suite endormie, enfin ou peut-être que je me trompais, peu importe, et qui s'est endormie, qui a fait un sommeil très réparateur. Et il y a des personnes au contraire qui nous disent, ah je dors moins bien, je suis fatiguée, et voilà en fait. Et donc il doit se dire, c'est pas possible. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé l'eau au début, j'étais ultra frustrée. Comme dit, je voyais tout le monde qui avait des résultats autour de moi, sauf moi, quoi. J'ai une, dor- j'ai une amie qui a dormi 3 semaines. Ouais, putain, bah alors là, par contre, elle a dû se faire virer du travail et ça, elle devait pas être contente. Ça, c'est à cause de l'eau. Euh, il peut, alors, est-ce que l'eau peut, non, encore une fois, l'eau, comme j'ai dit dans le slide précédent, ce n'est pas l'eau qui fait, en fait, c'est le corps. L'eau ne fait rien, en fait. L'eau réhabilite, en fait, les fonctions du corps. OK? Donc, par exemple, les ballonnements transit modifiés, ça peut être un microbiote en adaptation. Donc, il y a des personnes qui, par exemple, en prenant l'eau, on a les trois exemples, en fait, c'est ça qui est fou. C'est qu'on a des gens qui, par exemple, étaient tout le temps constipés et qui, dès les premiers jours, vont aux toilettes normalement, qui sont super contents. On a des gens qui disaient, voilà, j'allais aux toilettes à peu près normalement, mais là, je suis constipée. On a des gens qui n'avaient pas, qui étaient constipés, qui se sont retrouvés à avoir la diarrhée. On a des gens pour qui tout se passait bien et qui se sont retrouvés à avoir la courante aussi. En fait, le microbiote, c'est quoi? C'est la flore intestinale. La flore intestinale, elle est composée de plusieurs choses et notamment de bactéries. Et d'ailleurs, quand vous prenez des antibiotiques, en tout cas en Allemagne, moi j'habite en Allemagne, hein, les médecins allemands sont très frileux à les prescrire, mais quand ils le font, très souvent, ils recommandent de faire, comment dire, de faire une cure, d'aller prendre des probiotiques pour replanter en fait les bactéries, les bonnes bactéries dans la flore intestinale. Pourquoi? Parce que les antibiotiques en fait font pas la différence quoi. Est-ce que c'est des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries? Et en fait, notre flore intestinale, notre microbiote, euh, si lui, par exemple, s'il n'a pas assez de bactéries, de bonnes bactéries, donc c'est probiotiques, si du coup, en fait, les parois peuvent se retrouver poreuses, c'est pour ça qu'on parle aussi d'intestin poreux, je crois, ou côlon poreux, enfin, je ne sais pas trop le nom en français. Euh,
Mais également, s'il y a des choses à l'intérieur de notre flore intestinale qui n'ont pas lieu d'être ou qui sont bloquées, il peut y avoir en fait un nettoyage qui se crée à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on a des personnes, comme le dit l'INSEE ou Aline, euh, qui vont se retrouver constipées ou qui vont se retrouver à avoir la diarrhée. Vous voyez? Moi, selon les jours, je vais plusieurs fois aux toilettes, surtout depuis mon retour de Paris. Donc, il peut, vous savez, de toute façon, la flore intestinale, hein, c'est quelque chose, en fait, un genre d'autorégulateur hein, de notre corps. Donc, effectivement, on peut avoir un transit modifié à ce niveau-là. Tout comme, je vous donne un autre exemple, hein, ça n'a rien à voir avec l'eau, ni avec nos produits, ni rien. Quelqu'un, par exemple, qui va avoir tendance à se nourrir principalement, par exemple, de pâtes, de pain, qui va pas manger de trucs fibreux, style légumes, fruits et ainsi de suite, mais c'est toujours des trucs comme ça. Et qui va se dire du jour au lendemain, eh, ça y est, maintenant, je vais me nourrir sainement. Je vais manger 5 fruits et légumes par jour. Je vais manger des bananes, je vais manger des pommes, je vais manger des carottes et ainsi de suite. Euh, souvent, en fait, ce que ces personnes, en fait, le problème avec lequel elles se retrouvent, c'est avec des maux de ventre énormes, avec de la diarrhée très souvent. Désolée hein, pour ceux qui sont à table, mais voilà, il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mauvais pour la santé pour eux d'avoir mangé ces carottes, ces bananes ou ce genre de choses? C'est juste que cette personne n'avait pas l'habitude de manger en fait des fibres. Vous avez les probiotiques, donc les probiotiques, bah, tant mieux Christophe. Les probiotiques, donc ce sont ces bactéries qui vivent, hein, qui colonisent notre intestin et qui sont très importantes. Et les prébiotiques, ce sont ces fameuses fibres. Je simplifie le truc. Hein. Ce sont ces fameuses fibres dont ont besoin les probiotiques pour se nourrir et pour faire le travail, pour faire le nettoyage, éliminer en fait tout ce qui est crasseux dans l'intestin et le faire partir. Vous voyez? Donc voilà, juste que vous compreniez que là aussi il peut y avoir des changements. Prise de poids apparente. Il y a des personnes, et là ça avait été le cas, je crois, d'une cliente au niveau de Guillemette qui avait pris du poids. On en a qui perdent du poids dès les premiers jours, hein, qui disent bah, j'ai perdu, je crois que la plus grosse perte de poids qu'on a eue en prenant l'eau, ça a été quelqu'un, je crois, qui avait perdu dans les 4-5 premiers jours un truc du style 2 kilos, 2 kilos et demi. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont prendre du poids. Euh, mais ça peut être aussi lié à de la rétention d'eau ou à une détoxification des cellules. OK? Donc, il peut y avoir hein, l'un et l'autre. Et le truc, c'est que comme on est toutes et tous uniques, et nous, ce serait génial, bien sûr, si on avait un truc qui nous permettrait de pouvoir faire une radio de votre corps et de dire, ah, toi, si tu as telle et telle chose, c'est à cause de ça, 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 ça. Non, chaque personne, et on a des choses en fait en nous dont on n'a pas conscience, vous le verrez dans quelques slides, qui, bah, en fait, on ne savait pas et qui vont s'exprimer par le corps d'une certaine façon. Douleur passagère. Hein. Donc là, on va parler des inflammations un petit peu plus tard. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait des personnes qui aient, par exemple, mal quand elles vont porter le bracelet au début, qui vont avoir comme des courbatures, comme si elles avaient la grippe en prenant, comment dire, en prenant par exemple l'eau. Le poids que cette personne a pris, elle va le perdre très vite aussi. Ça dépend en fait. Et c'est pas du poids. C'est pour ça que j'ai écrit prise de poids apparente. Parce que la rétention d'eau, ça n'est pas une vraie prise de poids en fait. Hein, donc tout ça, c'est un truc de nettoyage qui se fait. Mais on va revenir aussi aux recommandations à faire justement pour que le démarrage et la suite aussi avec l'eau se passe pour le mieux. Douleur passagère, donc voilà, si celle inhabituelle, donc là quand les émonctoires sont vraiment sollicités. J'aurais pu vous citer encore plein d'autres exemples hein, parce que il peut y avoir en fait plein de choses qui vont se manifester dans les premiers jours. Il y a certaines personnes, il va se passer 10-15 jours avant que ça arrive. Et voilà. Et comme dit, on peut pas le prédire dire à l'avance, mais dans la majorité des cas, on n'a pas ces retours. Dans la majorité des cas, en fait, comment dire, il se passe absolument rien. Les inflammations silencieuses, qu'est-ce que c'est?
Il y a quelque chose qui s'appelle, alors en médecine, on appelle ça inflammation de bas grade, bas, donc en bas, BAS, et puis grade. Euh, et en fait, c'est une inflammation chronique de faible intensité. Dans les prises de sang, d'ailleurs, on peut le voir quand on insiste. On peut demander à ce que les médecins les repères, c'est les CRP très sensibles. Généralement, ils le font pas, ils prennent juste les CRP normaux, mais voilà. Et ce qui peut être vachement insidieux avec les inflammations silencieuses, c'est qu'on n'a pas forcément de douleur, pas forcément de fièvre, pas de rougeur, donc souvent invisible. L'année dernière, je crois que c'était non, il y a 2 ans, il me semble. Justement, j'étais allée chez un médecin au Luxembourg, il m'avait fait faire toute une ribambelle de... Ah, c'est l'année dernière. En fait, j'avais eu d'un seul coup des inflammations à toutes les articulations et de manière, comment dire, miroir, hein. Comme si d'un seul coup, en fait, j'avais une polyarthrite rhumatoïde. Je m'étais dit, attends, c'est pas possible. Et impossible de me lever, c'était une horreur, hein. Et je suis allée chez un spécialiste au Luxembourg qui m'a fait faire plein d'analyses, hein, dont justement les inflammations silencieuses, fin de bas grade. Et il a fait analyser plein de choses. Et en fait, il m'a dit non, mais vous savez quoi, en fait, je pense que vous avez vous avez dû avoir un virus. Je dis un virus, il dit oui, je pense que vous avez eu une infection virale que vous n'avez pas remarquée et qui vous a créé en fait une inflammation silencieuse et qui au bout de plusieurs mois, parce que d'après son interprétation, ça faisait déjà plusieurs mois en arrière, au bout de plusieurs mois, ben une fois que ça a commencé vraiment à sortir, vous a créé ces inflammations et puis bon bah au final au bout de 4-5 semaines, c'était complètement terminé. Et là, j'étais super étonnée en fait parce que je m'étais dit mais comment c'est possible? Effectivement, après coup quand on a fait les analyses plus approfondies, on s'est aperçu que j'avais eu une espèce d'hépatite, je sais pas trop quoi. Donc, et c'est pour ça que c'est insidieuse parce que on va pas forcément le ressentir tout de suite. Et puis il y a un moment en fait où ça peut éventuellement ressortir ou pas. Mais en fait, quand on a cette inflammation silencieuse, le système immunitaire il est constamment mobilisé. Euh, vous savez, c'est un peu comme quand pour ceux et celles qui sont parents, qui ont eu des petits bébés, ça vous parlera. Euh, Peut-être pour les autres aussi, je ne sais pas, peut-être que vous pourrez vous l'imaginer. Mais quand on a un bébé, en tout cas, moi, je me souviens, même quand je dormais, je ne dormais pas vraiment. Et quand les enfants ont grandi, en fait, le plus grand a 20 ans et demi, le plus petit vient d'avoir 9 ans. Et en fait, ça fait du coup 20 ans et demi que j'ai pas encore vraiment bien dormi. On est toujours sur le qui-vive, hein. Toujours sur le qui-vive, même si on dort, hein. C'est-à-dire, on se dit, ah, si jamais il se passe un truc, le moindre petit truc bizarre, et ça, on se réveille, on ouvre les yeux. Et donc, c'est fatigant, ça. C'est vraiment très fatigant. Bah, le système immunitaire, hein, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation qu'on ne ressent pas soi-même parce qu'on n'a pas l'impression on n'a pas de fièvre, on n'a pas de douleur spécifique ni rien. Mais en fait, lui, il continue, il fait quand même le travail. Et on peut avoir quand même une certaine fatigue. Et on se dit, oh là là, c'est bizarre, je suis fatiguée. Ah, ça doit être le travail qui me stresse. Ah, c'est les embouteillages, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, c'est souvent lié à l'environnement, à l'alimentation, au stress oxydatif et ce genre de choses. Donc ça, c'est important également de le savoir. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi est-ce que je vous ai parlé d'inflammation silencieuse aussi. Donc il y a une différence entre inflammation silencieuse et inflammation aiguë. Donc l'inflammation aiguë, bah, visible, forte, locale, douleur, rougeur, chaleur, fièvre, etc., etc. L'inflammation silencieuse, donc qui elle est discrète, diffuse de longue durée et souvent liée à un déséquilibre métabolique. Ok. Et alors, pourquoi est-ce que cette fenêtre s'ouvre? Pourquoi est-ce qu'on peut ressentir des douleurs quand on commence la routine, donc par exemple avec l'eau, le bracelet, mais c'est valable également pour les compléments alimentaires, hein, il peut se passer des choses similaires. En fait, quand le système immunitaire reprend de la vitalité, il va reconnaître les zones à réguler. C'est, vous savez, j'imagine comme si, par exemple, on est à peu près toutes et tous capables, je pense, de soulever des poids, ouais, d'aller à la salle de musculation, de soulever des poids. Et on peut tous le faire. Et ce qui va se passer, en fait, le lendemain, après avoir fait ça, si on le fait pour, par exemple, la première fois ou les premières fois, qu'est-ce qu'on va avoir le lendemain?
les muscles vont nous brûler, vont faire mal. Et si on continue en fait de soulever toujours les mêmes poids, au bout d'un moment, en fait, nos muscles vont s'habituer à ces poids-là et vont plus forcément avoir cette douleur. Les courbatures, merci. Des fois, je cherche les mots, merci de m'aider. Voir ces courbatures. Mais si on continue toujours avec les mêmes poids, qu'on n'augmente pas, au bout d'un moment, en fait, on ne ressentira plus. Euh, et en fait, quand le coach va dire, bah, augmente les poids, passe de 5 à 10 kilos par exemple, et là, d'un seul coup, on va commencer à le faire et on va avoir à nouveau des courbatures, ça va brûler. En anglais, on dit que les muscles, en fait, sont acides. C'est vraiment le mot parfait pour ça. Bah, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, si le système immunitaire, hein, quand il reprend de la vitalité, du coup, il voit les zones à réguler. Et c'est comme si, en fait, il avait fait sa muscu pour la première fois et qu'il avait des courbatures. Et nous, on le ressent. Donc, exemple, articulation, intestin, organes sursollicités. Vous savez, quand un nettoyage du corps se fait, il y a des toxines qui sont éliminées. Elles peuvent être éliminées de plusieurs manières. Elles peuvent être éliminées donc par la peau, par la transpiration, par les urines, et elles passent par plein d'endroits, hein, donc l'intestin, etc., etc. Et en fait, ça peut être visible de différentes manières. Ça peut être sous forme donc de maux de tête, ça peut être sous forme de problèmes de sommeil, de douleur, ça peut être la peau aussi. Par exemple, il y a quelque chose de super intéressant que je vous invite à rechercher. Après, vous chercherez vous pourrez demander à ChatGPT, dans la médecine traditionnelle chinoise, on apprend que selon où se trouvent les boutons sur le visage, ça va nous permettre de savoir en fait d'où viennent les différents problèmes dans le corps. Et il arrive très souvent, chez les femmes notamment, quand elles commencent l'eau, c'est pas chez toutes, hein. Là, vous savez que toutes ces, on va dire, ces réactions du corps ne concernent pas la majorité des personnes. C'est pas la majorité de nos clients qui ressentent ces choses-là. Mais c'est toujours intéressant de le savoir. Ça peut se déclarer même 3 semaines après. Oui, pas forcément au début. C'est pour ça que c'est vraiment différent. Et c'est bien que tu le précises parce que c'est pas forcément au début. Ça peut, il y a des gens, même des fois, c'est au bout d'un mois. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, ce qu'on a remarqué chez des femmes, c'est que elles vont avoir autour de la mâchoire, hein, le menton, par exemple, des boutons qui vont commencer à arriver en commençant justement la routine, par exemple, avec l'eau. Et vous savez, en fait, hein, dans la médecine traditionnelle chinoise, ce que c'est, quand on a les boutons à ce niveau-là, c'est souvent en rapport déjà avec du stress, de la fatigue, mais également à quelque chose d'hormonal. Et quand on parle, quand le corps, en fait son nettoyage, il le fait à plusieurs niveaux. Et il y a également, en fait, le système hormonal, souvent qui va se réguler. C'est pour ça que tout à l'heure, hein, j'ai dit, ah, c'est génial qu'on ait ces témoignages sur l'eau, parce que le corps, et ce n'est pas l'eau. Attention, ce n'est pas l'eau qui a fait que ces jeunes femmes sont tombées enceintes. Ce n'est pas l'eau qui a régulé un système hormonal, pas du tout, pas du tout. L'eau n'y est en rien là-dedans. L'eau a juste redonné au corps, hein, tout simplement ses pouvoirs, enfin, ou lui a fait prendre conscience qu'il avait ses pouvoirs. Notre corps est capable de tout ça en réalité. Et vous savez, quand vous comprenez ces choses-là, d'un coup, votre message change quand vous parlez. Par exemple, sur les réseaux sociaux. D'un coup, vous passez du mode charlatan qui dit oui, l'eau va te permettre de tomber enceinte, l'eau, ceci, cela, à en fait, l'eau va juste permettre à ton corps de se souvenir de ce qu'il est capable de faire. OK? Donc voilà, c'est pas toujours un effet du produit comme dit, c'est juste une réponse du corps, hein, qui peut apparaître après une relance de certaines fonctions. Et exactement, l'eau fait un reset du corps. C'est vraiment ça. C'est l'eau, ce n'est pas un complément alimentaire. L'eau hexagonale que nous avons n'est pas un complément alimentaire, il n'est pas enregistré en tant que complément alimentaire. Par contre, bien sûr que si vous prenez des compléments alimentaires, hein, vous pouvez faire vos recherches, le magnésium va avoir effectivement tel effet sur telle fonction du corps, hein. La vitamine D va avoir tel effet sur telle fonction du corps, et ainsi de suite. Là, c'est différent. Et quand je parlais d'invasif tout à l'heure, je sais que le mot est peut-être une connotation négative, même si c'est pas comme ça que je veux l'exprimer.
Mais effectivement, quand vous ramenez de la vitamine D, du magnésium dans le corps et ça, même si c'est positif, c'est un truc qui est quand même, entre guillemets, invasif puisqu'on vient l'ajouter. OK? Et bien sûr, qui va permettre à des choses de mieux fonctionner dans le corps. Ensuite, notre posture. Qu'est-ce que j'avais écrit là? Ah oui, informer, pas interpréter. Euh, Ce slide est super important parce que on ne diagnostique pas, on ne dit pas que c'est normal, on explique que ça peut arriver. On invite toujours aussi les gens à écouter leur corps. Et là, après, on pourra parler un petit peu de comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans ce cas de figure. Et vous savez, quand une personne est inquiète ou a un doute, elle consulte un professionnel de santé, pardon. Il y a des gens, des fois, ça les inquiète trop. Ils veulent être sûrs et certains qu'il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de problème. Ils peuvent aller faire une prise de sang. Ils peuvent. OK? Donc, par rapport à ça, je ne veux pas que vous vous retrouviez à dire aux gens, oui, mais c'est normal. Là, il se passe telle et telle chose. Oui, ça peut arriver. Et justement, par rapport à ce savoir que vous avez là, que je vous ai donné aujourd'hui, mais ce sont des choses que vous pouvez réutiliser pour éduquer les personnes. Parce qu'on n'est pas, la majorité des gens ne sont pas au courant de ces choses-là, sauf quand on s'intéresse soi-même un peu à toutes ces choses-là, quand on s'intéresse à la santé, à la médecine et tout. On comprend que, oui, effectivement, on va dire dans la médecine traditionnelle, on va avoir tendance à vouloir effacer souvent des symptômes. Et moi, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant quand j'étais allée voir le spécialiste au Luxembourg. Hein. C'était un médecin français qui avait quitté la France pour venir travailler au Luxembourg parce qu'il disait les traitements qu'il peut prescrire au Luxembourg dans son domaine à lui précisément. Hein, il disait en fait c'est des choses que tu ne pourrais jamais prescrire en tant que spécialiste en France ou même en Allemagne parce que c'est trop cher et que ça va. Et là lui c'était un spécialiste, c'est un rhumatologue. Hein. Euh, et en fait, il avait dit qu'il y a un traitement qui est utilisé justement pour la polyarthrite rhumatoïde. Bon, j'en ai pas eu besoin parce que j'avais pas ça du tout. J'avais eu cette histoire d'hépatite, je sais pas quoi là. Et en fait, il a dit c'est un traitement qui est très onéreux, qui coûte une somme à 4 chiffres par mois et qui permet carrément de renverser le truc. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein, et dit au Luxembourg, il a le droit dès le début en fait du diagnostic de le prescrire. Il disait, si vous êtes en Allemagne ou en France, il va falloir faire traîner en fait le patient pendant 10 ans, 15 ans, voire même 20 ans avant d'avoir le droit de lui prescrire ça. Sauf que quand on arrive au bout de 15-20 ans, on se dit, oui, mais vu l'âge de la personne, ça vaut plus le coup de lui prescrire. Et donc, effectivement, et je sais que beaucoup de médecins sont frustrés par rapport à ça, parce qu'il y en a de plus en plus qui en ont conscience. Beaucoup, oui, sont obligés en fait juste d'effacer des symptômes, d'endormir des symptômes plutôt que de régler le problème en fait interne. Et ce qu'on remarque souvent, par exemple, enfin en tout cas nous notre vétérinaire ici, je ne sais pas si c'est le cas de tous les vétérinaires, mais les quelques fois où on est allé chez le vétérinaire, à chaque fois, elle, enfin ou lui, nous ont posé la question, qu'est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'on a changé quelque chose dans l'alimentation de notre chien? Toujours, ça a été la première info en fait qu'ils ont demandé. Ah, vous avez changé son alimentation ou pas? Il y a quelque chose. Donc, vous voyez, et quand il s'agit de nous, en fait, c'est juste, on note en fait les symptômes. Donc, c'est pour ça que il faut faire attention euh, par rapport à certaines personnes qui nous suivent, à certains clients. On va avoir peut-être un horizon plus élargi sur ces sujets-là. On va peut-être être plus informé, plus, vous voyez, mais il faut pas non plus le prendre de manière arrogante. Même si des fois ça nous agace parce qu'on se dit mais c'est pas possible, la personne elle est vraiment dans ce moule-là. Mais oui, parce qu'on a été conditionné à ça. Et la majorité des personnes l'ont été toute la vie aussi. Désolée hein, de passer autant de temps sur ces explications, mais je pense que c'est important et notamment pour les personnes qui commencent en fait à mettre le pied enfin, dans ces sujets-là, de bien comprendre les choses. Donc les recommandations qu'on fait, je regarderai les commentaires après hein, enfin, ou les questions. Les recommandations quand les personnes commencent une routine, là, avec par exemple l'eau et le bracelet. Déjà, de bien s'hydrater. Je me souviens, je crois que c'était une cliente
qui avait en fait commencé l'eau et elle s'est retrouvée avec des douleurs. Et en fait, elle a eu tellement peur, elle a dit oui, mais ça, c'est depuis que je prends l'eau, j'ai des douleurs. Et on lui avait demandé, mais, enfin, sa partenaire lui avait demandé, mais vous buvez combien? Elle a dit, ah, j'aime pas boire du tout. Elle dit, j'essaye, voilà, peut-être de boire elle buvait un demi-litre d'eau par jour, elle arrivait très rarement à 1 litre par jour. Et la seule chose qu'elle arrivait à boire, c'était quand, en plus, quand elle buvait de l'eau, c'était de l'eau pétillante. Quand on parle de bien s'hydrater, c'est de l'eau plate, ok? Pas de l'eau pétillante. L'eau pétillante, avec le gaz, vient augmenter les risques inflammatoires dans le corps. Euh, et l'eau, en fait, en réhabilitant les fonctions naturelles du corps et notamment la fonction de nettoyage innée du corps, les émonctoires, quand vous avez un nettoyage qui se fait, il faut qu'il y ait de l'eau. Imaginez, je vous fais une image, mais si vous avez, par exemple, vous avez des toilettes et à l'intérieur, vous avez du papier toilette et vous aimeriez du coup que le papier toilette disparaisse des toilettes. Et vous prenez juste un bouchon d'alpha et vous le mettez dedans, comme ça. Et après, pchit, 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 quelques gouttes d'eau, on se dit, merde, le papier toilette, il se barre pas. Comment est-ce que je vais faire? On est d'accord que, vous voyez que c'est impossible. Je suis désolée. L'image, vous allez me dire, ah, elle a des images bizarres pour nous faire comprendre les choses, mais ça va rester sec forcément. Donc non, il faut bien appuyer sur la chasse d'eau pour que ça parte. Et c'est la même chose en fait. Donc, quand on commence l'eau hexagonale, il faut bien s'hydrater. C'est très important. C'est vraiment le B à bas. Et donc, effectivement, là, vous allez peut-être tomber sur des gens qui vous diront, ah oui, mais moi, il faut que je fasse attention parce que, par exemple, j'ai les reins fragiles. Euh, donc ça vient juste après. Hein. Donc, observer ce qui se passe sur quelques jours. Éventuellement, commencer progressivement. Si quelqu'un me dit ça, par exemple, si je lui dis, voilà, hydrate-toi bien, parce que tu vas voir que ton corps, il va vraiment se nettoyer, il va y avoir c'est comme en fait, il va se drainer. Si quelqu'un dit, oui, mais il faut que je fasse attention parce que j'ai les reins fragiles, bah, commence tout petit alors. Commence par exemple avec 10 millilitres. Et puis, au bout d'une semaine, tu augmentes à 15, puis 20. Mais ce qui est important, en fait, c'est toujours de dire une chose à la personne. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont nous demander une baguette magique, qui vont dire, oui, mais combien est-ce que je dois prendre? Il faut que tu écoutes ton corps aussi. Il faut que toi, tu te sentes bien avec ça. Et on a des personnes qui, par exemple, avaient des calculs rénaux. On a eu plusieurs témoignages. Et c'est vrai que moi, par exemple, si quelqu'un m'avait dit, bah, j'ai des calculs rénaux, je dirais, bah, peut-être commence doucement, puisque bah, forcément, vu que tu vas faire ça va faire un gros nettoyage dans ton corps, peut-être que ça peut être un petit peu trop fort pour les reins au début. Et en fait, ces personnes-là, elles ont, enfin, en tout cas, les trois dont j'ai connaissance, ont toutes pris dès le départ la dose normale et en fait étaient ravies parce que au bout de quelques semaines, leur problème était réglé, quoi. Mais là, encore une fois, notre propre ressenti est toujours la chose sur laquelle c'est le mieux de se baser. Et donc, c'est la même chose pour les clients. OK? Donc, prévenir qu'il peut y avoir des réactions du corps, voire même amplification avec un A, pardon, des symptômes. Dire, voilà, il y a des personnes, des fois, qui vont ressentir comme des courbatures, comme s'ils avaient une grippe ou quoi. Et rassurer la personne. Le corps s'adapte. Hein. C'est un processus. OK? Il y a une autre recommandation à faire pour la prise de l'eau. Le mieux, en fait, c'est le matin. Quand la personne se lève, elle se brosse les dents. Pourquoi? Parce que ça permet d'éliminer, en fait, toutes les bactéries, enfin, les trucs qui sont pas bons dans la bouche, pour donc rincer la bouche. Parce qu'en fait, l'eau, quand on va la prendre, ça pourrait déjà commencer à faire agir dans la bouche. Et c'est bien, en fait, si l'eau arrive passe tout de suite en fait dans l'œsophage et arrive là où ça doit aller. Donc, recommandé en se levant, on se lave les dents, on prend son bouchon d'eau. Moi, par derrière, hein, je prends toujours un grand verre d'eau. Ça, je vous le recommande, c'est le top du top. Par contre, la chose que je trouverais dommage, c'est par exemple de se lever, de prendre son verre de start en premier et après de prendre l'eau. C'est du gâchis en fait. L'eau, euh, en fait, quand on prend l'eau avant, vous avez vu la vidéo où on voit après la prise d'eau les globules rouges qui commencent à bouger plus, qui se décollent et ainsi de suite. En fait, ce qui va se passer, c'est que les cellules vont être ouvertes.
Donc, et ça va permettre une meilleure assimilation des micronutriments après, que ce soit start, que ce soit un fruit, peu importe hein, d'ailleurs. D'accord? Voilà, je crois qu'après, j'avais plus de slides. C'était le fameux slide du début. Je crois que voilà, Chloé et le bracelet ne sont pas invasifs. Et c'est tout. Il y a des cas, donc une fois par jour suffit. Il y a des cas où les personnes vont en prendre plus. On peut leur recommander d'en prendre plus. Si la personne veut juste prendre soin d'elle en préventif, une fois par jour suffit largement. Si quelqu'un, par exemple, voilà, est malade et veut vraiment faire en sorte de booster son système immunitaire, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un, bah, quand il y a eu chez nous à la maison la grippe, hein, je leur en ai donné les premiers jours jusqu'à 3 bouchons par jour, matin, midi, soir, hein, pour vraiment là que il y ait l'hydratation qui soit boostée dans le corps, parce que l'eau et les sels à l'intérieur, hein, là pour le coup, l'eau et les sels vraiment hydratent. Il va y avoir cette hydratation boostée dans le corps. Mais voilà, ça peut être 2 bouchons par jour, un le matin, un le soir, après s'être lavé les dents en allant se coucher. Dans le cas où quelqu'un, par exemple, se sent patraque, malade, que on veut vraiment à ce moment-là que le système immunitaire soit regonflé à bloc. Et sinon, 1 bouchon par jour est suffisant. Stop. Partage. Du coup, je vais voir dans vos commentaires. Je remonte là, parce que j'avais vu, je m'étais arrêtée. Alors, moi, je faisais des allergies aux yeux. Depuis que je prends l'eau et le spray, plus d'allergies. Il y a plus. Jamila, j'ai pas très bien compris. Tu n'as plus d'allergie, plus de maux de tête ou c'est le contraire? Parce que je sache que je suis très bonne. Dans le cas de perte de poids excessif, quoi faire? Euh, bah, excessif, en fait, ça dépend. Parce que là aussi, il y a. Alors, bien sûr que si c'est quelqu'un qui se retrouve avec une perte de poids, je sais pas moi, 5 kilos, 6 kilos en 2, 3 jours et qui n'avaient pas forcément en fait de problème de rétention parce qu'il y a des personnes qui sont assez en surpoids et qui ont énormément d'eau, enfin de kilos d'eau également en elles. Et il peut y avoir aussi vraiment un truc qui se vide d'un coup. Maintenant, si on a quelqu'un, on va dire de corpulence normale, enfin, qui n'a pas forcément qu'un BMI normal, hein, et qu'elle perd vraiment beaucoup, je pense qu'il serait intéressant de regarder bah, déjà à côté, est-ce qu'elle fait autre chose? Est-ce qu'il y a eu une modification de son alimentation, qu'elle-même puisse regarder aussi un petit peu? Est-ce que, par exemple, ça me fait penser à quelqu'un en Allemagne qui a commencé l'eau et cette personne, elle a perdu beaucoup de poids dans les premiers jours et en fait, elle a dit, ce dont elle s'est aperçue, c'est elle avait beaucoup moins envie de trucs sucrés. Et dès la première semaine, en fait, elle a perdu beaucoup de poids aussi à cause de ça. Donc, c'est toujours bien de savoir parce qu'on ne peut pas le savoir. Il y a des personnes qui vont se dire Alléluia, j'ai perdu 5 kilos la première semaine. Et effectivement, c'était de l'eau. C'était également voilà, moins de sucre, tu vois. Donc, je trouve que c'est bien aussi de poser la question et de savoir un petit peu. Et surtout comment la personne se sent aussi avec ça. Il y a un autre exemple aussi, je me souviens, c'était une distributrice. Elle nous l'avait mis en commentaire dans un des groupes, je ne sais plus si c'est une Allemande ou une Française, qui elle, par exemple, par contre, nous disait, alors elle avait pris l'eau et ensuite elle avait ajouté Start et Pause, je me souviens. Donc elle prenait les trois et elle avait dit, ouais, je suis super heureuse parce que je n'arrive pas à prendre de poids. Et depuis que je prends, j'ai réussi à reprendre du poids. Donc là aussi, vous voyez, vous dites, il y a des gens qui se disent, oh, putain, j'aimerais bien être dans ta situation. Et elle, en fait, elle voulait prendre du poids parce qu'elle était vraiment trop maigre. C'était vraiment maigre, en fait. C'était plus être trop mince, c'était maigre. Et, et certainement un changement métabolique qui est opéré. Et voilà. À chaque nouveau palier, non, pas forcément au début. Donc ça, j'avais déjà vu. Ça aussi, j'avais déjà vu. À la place de complément alimentaire, on devrait dire quoi? Bah, complément alimentaire. Ah, pour l'eau, bah, eau, c'est de l'eau, c'est tout. En fait, c'était pas un complément alimentaire. Ça, c'est enregistrez-le. L'eau n'est pas un complémentaire, c'est de l'eau. Et d'ailleurs, il est enregistré en tant qu'eau. Et c'est pour ça qu'à la différence des compléments alimentaires, vous avez des allégations thérapeutiques qui peuvent être faites sur certaines choses. Par exemple, le magnésium, il y a des allégations thérapeutiques qui sont reconnues. Je veux dire, où là, on n'a pas de crainte à faire. Il y a une formation, on a plusieurs formations qui ont été faites
par comment dire, un pharmacien avec traduction simultanée en français, une formation notamment sur les allégations thérapeutiques et une autre formation sur ce que font, mais je crois que c'est les allégations thérapeutiques, c'est dans cette formation qu'il avait tout dit. C'est très bien en fait d'aller rechercher cette formation-là. Je crois qu'elle est sur la chaîne Global Legality, mais si vous la trouvez pas, vous allez sur la chaîne Yanoli Official. Et, euh, et voilà, je crois que ça s'appelait N'aie pas peur des allégations thérapeutiques ou un truc de ce genre-là, parce que il y a certaines choses qu'on peut dire. C'est-à-dire que, par exemple, le magnésium, quand on prend du magnésium, ça va diminuer les crampes, quoi. Donc, l'allégation thérapeutique est différente, mais dans les faits, ça va comment dire, diminuer les crampes, par exemple. Il y en a du magnésium, on en a dans le pause. Je ne peux pas dire pause peut diminuer les crampes ou diminuer les crampes. Pourtant, il contient du magnésium. Non, le magnésium qui est contenu dans pause peut contribuer à telle et telle chose. OK? Vu qu'on est sur